Du cinéma à la littérature, en passant par le jeu vidéo, c'est tout un imaginaire qui s'est créé au fil des générations, autour des mythes et légendes du Far West, l'Ouest lointain, avec ses conflits, ses paysages et ses promesses oubliées. Des rassemblements de passionnés ont donc naturellement vu le jour, comme ici, à Mustang City. On a commencé à bâtir Mustang City il y a 24, voire 23 ans. On voulait recréer un village western, mais c'est seulement quelques années après que le rassemblement annuel a été organisé. Il y en a qui viennent ici pour l'occasion, ou d'autres qui décident d'y habiter une bonne partie de l'année. C'est calme et reposant. On est venu ici pour le rassemblement annuel qui commence demain. Il y a beaucoup d'animations qui sont organisées chaque année. Et chacun vient avec son costume et son matos. On fait en sorte d'éviter au maximum les anachronismes. C'est très immersif. C'est parti là? Dac, chaque année, on essaye d'améliorer un peu le camp. Cette année, on a mis tous nos efforts à construire un véritable fort à l'écart de la ville. On s'est bien amusé avec durant les périodes closes. Et on s'est dit que ce serait bien d'en faire profiter un nouveau groupe durant le camp. Ce nouveau groupe, c'est le 4e de cavalerie. Une toute jeune association. Je m'en vais interviewer les membres de ce groupe afin de comprendre quelles sont les aspirations, les craintes et les envies des personnes qui se lancent dans la reconstitution historique. En route pour l'aventure! Action! Salut, je suis Michel. Bienvenue dans cette nouvelle édition du camp de reconstitution de Mustang Il City. paraîtrait que cette année, nous fêtons un anniversaire. Et oui, mon cher Jean, voilà déjà 20 ans que le camp a été créé, soit 20 ans de pur plaisir. C'est pourquoi nous avons investi beaucoup d'argent et d'énergie dans la fabrication de ce magnifique fort, que je vais d'ailleurs tout de suite vous présenter. J'espère que vous êtes assis. Tadam! Incroyable, énorme, que du bon matos pour attaquer ces 10 jours en toute sérénité. Sur ce, mon petit Jean, je vous laisse. Merci l'ami. Comme disent les cow-boys, en avant! Passons aux choses sérieuses. Nous allons passer cette journée en compagnie de l'association ayant eu le privilège d'inaugurer le fort. Il s'agit du 4e de cavalerie. Le camp n'a pas encore commencé, mais certains sont déjà dans le rôle. Aïe mon gars, faut pas rester là. Tu ne m'auras pas. Je sais ce qui se passe vraiment quand on vient en aide aux personnes en danger dans l'Ouest sauvage. À moins qu'il fasse un coma éthylique. Si je puis me permettre, la boisson énergisante à la main, ça ne fait pas d'époque. Excusez-moi. Vendieu! On frappe avant d'entrer! Pèlerin! Désolé, je suis Jean le reporter. Je suis censé réaliser un reportage sur le 4e de cavalerie. Ah oui, j'espère que vous y connaissez bien en reportage dans ce cas. Parce que nous, je peux vous dire qu'on s'y connaît bien en reconstitution. Mais vous êtes qui? Je m'appelle René Tatard, président de l'association. Ah, bonjour, René Tatard, président de l'association. Nous sommes arrivés il y a à peine 2 heures, figurez-vous. C'est dire, je n'ai même pas eu le temps d'enfiler mon costume. Je comprends. Comment appréhendez-vous ce premier camp? Aucune inquiétude, j'ai mon Bowie porte-bonheur, dédicacé par Johnny Hallyday. Tout roule alors. Je suis Pascaline, la secrétaire de l'association. Pourquoi t'es toujours pas habillée, mon Réunion? Elle est rigolote.
Je vous explique. Nous sommes un groupe de 15 personnes, jeunes et dynamiques. Cependant, ceci reste une année d'observation pour nous tous. Nous préférons donc rester modestes. Nous sommes une association de reconstitution historique. Nous avons fait le choix audacieux de reconstituer le 4e régiment de la cavalerie américaine, et ce durant la guerre de sécession, ainsi que durant les guerres indiennes. Bien sûr, les querelles du passé ne sont pas de mise au sein de notre groupe. À titre d'exemple, j'incarne un colonel d'un régiment d'infanterie sudiste, et je n'ai aucun problème avec les... Je croyais que vous représentiez le 4e de cavalerie, pas Mais l'infanterie. j'avais déjà un costume sur mesure avant de créer l'association, voyez-vous. Un costume sur mesure. Oui, mais alors pourquoi pas partir directement sur un régiment d'infanterie? C'est complètement illogique votre affaire. Ma femme fait de la country. Et la country, ça va bien avec la guerre de sécession. Ma petite grosse va vous faire une démonstration. Youpi 3, 2, 1. Ah, cow-boy! Ben, je suis Pascaline, la femme de René. Je suis avec René dans la vie de tous les jours. On a 16 ans d'écart, mais on s'aime quand même. René et moi, on partage tout, sauf la country et le ménage. Parce que mon Renoun trouve que la country, c'est un truc de femme. Dans cette association, ce que j'aimerais, c'est former une grande famille. L'amour est plus fort que tout. J'ai prévu d'organiser une tonne d'activités, figurez-vous. D'ailleurs, nous disposons d'une photographe officielle afin d'immortaliser nos aventures. Elle a un penchant pour la boisson énergisante et ressemble un peu à un bonhomme, mais elle est très gentille. Ah, mais je l'ai croisée, je l'ai d'abord prise pour un homme avec son costume. Elle est là? Elle a pris un couteau. Oh, nous ne risquons rien, sa bouteille n'est pas encore vide. Ça fait plusieurs fois que je la vois rôder avec son couteau derrière moi, et ma foi, personne n'est mort jusqu'à présent. Elle joue son rôle de photographe, mais avec un couteau. Tu ferais pas de mal à une mouche, hein? Non, non. Je m'appelle me... Super, bravo! Clap, 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 cette interview aurait été très enrichissante. En attendant que les autres membres de l'association arrivent, je vais vous montrer ce que je connais déjà. C'est ça, ferme la porte. Je vais vous présenter les deux frangins. Ils sont un peu sauvages au début, mais ça se laisse apprivoiser. Je veux dire, y a pas de raison que ça se passe mal. Surtout, ne prononcez pas le mot bataille. Pourquoi je prononcerais le mot bataille? Attention, c'est la cavalerie. Merde, ils ont entendu. Ne faites aucun geste brusque. Mais la bataille! Tombe dans le sable. Je préviens que si je la retrouve pas, ça va gueuler. Non, mais c'est pas bientôt fini ce bordel. Vous avez 2 secondes pour me retrouver ma tongue. Ah ah, on a tout de suite un peu plus de flair dès qu'on gueule un bon coup. Merci, je veux plus vous entendre. On peut recommencer le reportage maintenant que la tongue a été retrouvée? Oui, Je vais chercher la caméra. d'habitude ils sont plus calmes. Ils ont dû vous entendre dire J'en le mot doute pas une interdit. seconde. C'est sûrement ça. Coucou. Ouais, coucou la caméra. Vous voulez voir mon... revolver? Il est joli mon revolver, hein? Mais tu as un pet au casque. Arrête de jouer aux abrutis. Range ton engin. Arrête de machin! Arrête de machin! Ta gueule, l'encourage pas. Faudra couper ça au montage. La bataille! La bataille! Bataille, 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 bataille. Moi, c'est Jacques. Je joue le sergent-major Custer dans le 4e de Bien cavalerie. le grand, continue.
j'ai un joli uniforme, mais vous avez aussi sûrement vu mon joli revolver. Non mais faut que t'arrêtes ça. Tu ne peux pas sortir ton engin en public à tout Normalement, bout de champ. on est 3 avec la femme d'Elvis, mais elle n'a pas pu venir. Non, parce que ne va pas plus loin. C'était j'aimerais juste formidable. ajouter une On peut dernière t'applaudir. chose. Je suis activement à la recherche d'une femme. Je suis toujours célibataire. Donc si tu aimes le western, les animaux et les revolvers, contacte-moi. Vous avez raison, on va en rester là. Vous en avez d'autres en stock des comme ça? Les autres, je ne les connais pas. Les autres, je ne les ai eus que par téléphone. Mais franchement, je vois pas comment ça pourrait être pire que nous. Bonjour, je viens juste de finir de me changer. Ah oui, je l'avais oublié lui. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est un grand plaisir de retravailler avec vous. De même. Vous êtes déguisé en quoi? Oh god down. Ceci est un costume, hein? Un costume de soldat américain de la guerre d'indépendance. C'est pas un déguisement. Vous avez d'autres questions? Ah oui, on fait aussi guerre d'indépendance. On fait surtout guerre d'indépendance. Je suis le capitaine Wayne. Pour le moment, je suis le seul à représenter la guerre d'indépendance au sein de notre association. Mais je compte bien initier mes camarades. Les Texas Rangers et les Indiens, c'est mort. Ça n'intéresse plus personne. Par contre, la guerre d'indépendance, ça c'est l'avenir. Je suis un expert en drill. Et je compte bien en faire profiter l'association. Parce qu'il faut être franc. Les batailles, c'est de la merde. Tiens, mais voilà notre futur Buffalo Soldiers. Coupé! Bien le bonjour, Buffalo Soldier! Salut à tous. Salut, tu dois être Louis. Waouh, comment as-tu deviné? Je suis Fabrice. On s'est eu au téléphone. C'est ma première fois dans une association de reconstitution historique. Ça fait plaisir d'avoir un parrain sur qui compter. Ça me fait plaisir aussi. Bon, tu vas pas rester habillé comme ça pendant 10 jours. J'ai apporté ton uniforme, comme convenu. Il est dans cette boîte. Super. On va s'éclater. Voilà les 600 € que je te dois. En petite coupure, ça ira? C'est parfait, le compte est bon. Le cash, c'est ce qu'il y a de mieux. Net d'impôt. La prochaine fois, je te prendrai un costume garde d'indépendance comme le mien. Je vais déjà aller enfiler celui-là. Le nom de mon personnage est Freeman. Si je devais décrire Freeman, je dirais qu'il est canon. Freeman adore les bonnes blagues. Freeman est là pour s'amuser, bien rigoler, mais surtout vivre des tas d'aventures. Mais je ne peux pas vous en dire plus sur Freeman, car c'est un cavalier très mystérieux. Et puis, j'ai pas d'autres idées qui me viennent pour le moment. Du coup, je vais improviser mon personnage au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui arrivent! Bonjour. Mais on se connaît déjà. Ah bon? Mais si! On a fait un stage d'aïkido ensemble avec Benimura. Ah oui, peut-être bien. On avait travaillé le respect de l'autre et le contrôle de soi, c'est ça? Comme quoi, le monde est petit. Ça, on peut le dire. Je me tape 7 heures de route pour venir ici et je tombe quand même sur quelqu'un que je connais en arrivant. Alors je suis pas trop de bonne humeur. Je suis venu avec mes enfants. Hé les petits jeunes, venez par ici. Je suis un sergent-major confédéré. Je suis passionné par la période depuis tout petit. J'ai transmis ça à mes enfants. Avant, on allait quelquefois dans des festivals country pour se promener. Avec l'association, on va participer à des camps comme celui-ci et qui sont vraiment destinés aux fans de western. On vient pour passer du bon temps et pas se prendre la tête. Je suis content d'avoir pu rentrer dans cette association. J'ai juste enfilé mes bottes, mon costume, le président s'occupe de tout. Compte 50 € par personne, ça fait un petit peu mal au derge. Je n'en sais rien. Mais j'ai eu le président au téléphone et il avait l'air vraiment très professionnel. Hâte de pouvoir décompresser d'une année de boulot. Bon, je vais essayer de trouver mes enfants maintenant. L'un des enfants a accepté d'être interviewé à condition d'apparaître à visage couvert. Voici son témoignage. Si vous ne me floutez pas, j'en parlerai à Maître Daguette, mon Oui, avocat. oui, restons dans le thème, tu veux bien? Qu'est-ce que tu penses du Mais western? t'as pas suivi, je viens justement de faire une référence à un western. Personne ne demande à être flouté dans les westerns.
Là, c'est interrogatif. Bon, le western pour moi, c'est pas une histoire de lieu ou d'époque, c'est avant tout l'horizon vers lequel se dirigent les petits chariots sur la piste belle et sauvage. C'est à la fois l'espoir en la nature et en l'humain. Merci, c'est vraiment très poétique. L'autre enfant de Yannick a accepté d'être interviewé, mais nous n'avons décidé de flouter sa main. Le Far West, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un monde libre, sans loi et avec un code moral. Ni maître, ni esclave. Et tous égaux grâce à Samuel Colt. Merci, c'est vraiment très franc. On a encore eu le droit à la crème de la crème. Bienvenue, je suis le président de l'association. On s'est eu au téléphone. D'ailleurs, je suis très heureux d'accueillir un autre sudiste. Content de vous rencontrer aussi. Serrons-nous la main. J'espère que je ne vous fais pas trop mal. On me dit souvent que j'ai une sacrée poigne. Non, c'est bon. Vous aussi, est-ce que je vois? Je peux vous dire qu'on va bien s'entendre tous les deux. Vous pouvez me la lâcher maintenant? Ça devient un petit peu embarrassant votre truc là. Sommes-nous les derniers arrivés? Non, on attend encore 3 personnes, mais ils doivent arriver plus tard en soirée. Je vous laisse vous installer. Reposez-vous bien, c'est une grosse journée qui Je vois que vous êtes déjà en pyjama. La nuit tombe plus vite qu'on ne le croit. J'ai entendu un bruit, je crois que les derniers membres arrivent enfin. Il faut faire attention à ne pas réveiller ceux qui dorment. Je n'ai pas l'habitude de rester aussi tard pour un interview. Mais là, je ne veux pas en rater une seule miette. Oh là là, voilà enfin des lumières. Vas-y, Boone, fais-le rentrer. Maurice, je ne vois rien. Allume tes pleins fer. Oh, mais c'est quoi ce raffut? Éteignez-moi ces phares! Messieurs. Super, on y voit comment en plein jour. Attention, ça passe pas en haut. Freine! Ah! Au secours, je contrôle plus rien. Ça arrive à 10h pas possible et ça emmerde tout le monde. Mais quelle idée de rentrer avec un camping-car dans le fort! Bonjour. Je m'appelle Pierre, je suis le sergent O'Hara. Je suis le plus grand fanatique des aventures de Rintintin. Même si je suis sûr que Maurice vous le dira la même chose. Je sais pas trop quoi ajouter. Bien, j'adore passer mes journées en uniforme, sinon, j'aime pas trop travailler, je préfère jouer. Quand on a besoin de moi, la plupart du temps, je me cache. Une chose que j'adore faire, c'est ça. Je pourrais passer des journées à faire ça. Je suis le caporal Boone, je suis le plus grand fan des aventures de Rintintin. Moi et Pierre, on regarde ça depuis tout petit. On avait une association avant qui s'appelait Rintintin et compagnie. Mais il y a eu un problème, et du coup on a dû arrêter. Mais ça fait rien du moment que j'ai toujours un super copain Pierre avec moi pour m'amuser. J'ai vérifié les dates des papiers d'assurance. C'est bien ce que je pensais. Va falloir régler ça à l'amiable. Bonsoir. Bonsoir, ou rebonsoir plutôt. Je m'appelle Caroline. Je suis ici parce que j'adore m'amuser avec Maurice et Pierre en costume d'époque. Le problème, c'est que ça peut toujours rapidement dégénérer. Surtout à cause de Pierre, la plupart du temps. Du coup, faut quelqu'un pour recadrer. Et c'est moi qui m'y colle. Maurice est trop sensible pour ça. C'est pour ça qu'il est pas au courant de tout pour Rintintin et compagnie. Une seule affaire entre le chien et le gamin. Rusty, pourquoi tu fais ça? Ah!
Alors tu t'es calmé, Pierre? Pierre ne veut plus te parler tant que tu te serais pas excusé de lui avoir mis une calotte. Non, mais il se moque du monde. S'il se calme pas, on repart directement d'où on Oh, vient. fermez-la! Il y en a qui essayent de dormir! Vous comptiez faire quoi avec le camping-car? Vous avez intérêt à me réparer les dégâts demain! Voilà, tout le monde est arrivé. Vous faites une sacrée équipe, de quoi casser la baraque. Un petit mot pour la fin? Rejoignez-nous, vous vivrez des moments inoubliables.